Voilà, Serge, tu as suivi, n'est-ce pas, le propos introductif de Pierre-Alain qui disait que, n'est-ce pas, la trahison se situe surtout au niveau du manque, alors de la perte de confiance, n'est-ce pas, qu'une personne ou alors qu'une institution nous a faite. On va dire ça comme ça, on expose cette confiance, on la bafoue. Alors, toi, qu'est-ce que tu peux dire, n'est-ce pas, en quelques mots, avant peut-être d'entrer dans le sujet de ce qui est de la trahison, le thème principal de ce jour? Oui, merci Léo pour ta question assez pertinente et merci déjà aussi au panéliste pour son propos introductif qui balise déjà notre débat de ce matin. Permets-moi déjà également de dire un bonjour spécial à notre père spirituel, Papa Claude Olivier Adjaba, tout en lui exprimant notre profonde gratitude pour cet espace qui nous aide à prendre conscience de l'importance de vivre, de nous sanctifier, de vivre dans la sainteté, de rechercher la sainteté au quotidien. D'où le thème de ce plan de formation qui porte sur comment tendre vers la perfection. Et ce thème vise à nous aider à éradiquer de nos vies, comme tu l'as introduit là, les vices. Ces défaillances qui nous empêchent de plaire à Dieu dans un premier temps, d'être en harmonie avec ceux qui sont autour de nous dans un deuxième temps, et d'être en paix avec nous-mêmes. Parce que dès lors qu'on a des vices et qu'on se retrouve être une panacée dans notre milieu de vie, ça crée des complexes, ça crée des révoltes, ça suscite même des idées un peu plus loin. On voit des gens aller même jusqu'à vouloir s'exclure de la société et aller jusqu'au suicide. Donc c'est un mal très très profond. Et aujourd'hui nous parlons de la trahison. En allant dans le même sens que Abbès tout à l'heure, je pourrais dire que quand on pense simplement trahison, c'est trahir. Trahir quoi? Ça peut être un secret, ça peut être la confiance, abuser de la confiance, comme on a dit tout à l'heure, de quelqu'un qui vous a ouvert, comment on peut dire, son cœur, il vous a fait part d'un certain nombre de confidences. Il vous a ouvert son intimité. Voilà, son intimité, il vous a fait part d'un certain nombre de confidences. Ça peut être dans le cadre du couple, votre vie de couple, que vous, au lieu de la gérer à deux, que vous portez des informations pour aller les divulguer à des tiers qui en font un usage parfois d'un retour de chantage ou alors de harcèlement vis-à-vis de cette personne à qui vous a fait confiance. Donc la trahison va même plus loin. En fait, c'est le manque d'un engagement. Oui, en fait. le manque d'engagement. Manquer un engagement vis-à-vis d'un tiers. Voilà. Donc la trahison, elle est profonde. Parce que vous imaginez, les relations interpersonnelles sont basées sur la confiance, sur la sincérité. Alors, à un moment donné, il vous arrive de vous ouvrir et de discuter avec une personne. Et subitement, ce que vous avez causé ensemble, dans le cadre de la confiance, se retrouve à l'extérieur, se retrouve dans les oreilles, ou alors devient l'objet de diffamation, devient l'objet de calomnie. Ça fait mal. Et là, on se sent vraiment brusquement.